Je suis sûre qu'en ce moment, vous vous interrogez sur l'intérêt de notre label Sécurité Environnement, le label SE+. Quels sont les avantages pour votre entreprise, vos clients, vos salariés? Quelles sont les procédures à mettre en place? Bref, vous voulez tout savoir? Suivez-moi à la rencontre de vos confrères déjà labellisés. Allez, venez, on se fait label! Aujourd'hui, nous sommes à Orléans pour rendre visite à la société Mlock, labellisée depuis 2015. Nous allons rencontrer Philippe Berthaud, responsable qualité et sécurité environnement, pour partager avec lui les avantages d'être labellisé. C'est parti! Bonjour Philippe, merci de nous accueillir sur le site de Mlock. Bonjour Julie, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Oui, bien sûr. Mlock propose en location des engins et matériels de travaux publics à l'ensemble de nos clients, qu'ils soient professionnels ou parfois particuliers. Combien de salariés il y a pour l'entité Mlock? Donc pour l'ensemble des agences de location Mlock, nous avons 80 salariés en moyenne qui travaillent pour la location. Très bien, je vais vous suivre pour une visite. Oui, bien sûr. Donc là, ici, vous avez l'agence de Saint-Cyr-en-Val avec le sens de circulation principal. Vous avez l'entrée principale qui est utilisée par les véhicules légers qui doivent se garer ici sur le parking, mais également par nos clients et par nos fournisseurs avec des camions, des engins portés, des utilitaires qui doivent donc circuler sur cette entité et se rendre vers l'arrière du site pour soit déposer le matériel, soit prendre les engins en location, soit effectivement aller voir nos collègues loueurs ici présents sur cette entité. Donc ici, nous arrivons sur l'aire de lavage, là où les machines sont déposées pour être nettoyées. Et donc sur cette aire de lavage, est-ce qu'il y a des équipements particuliers? Je vais te montrer ça tout de suite. Donc ici, tu as la zone de réception des machines qui permet de nettoyer les machines grâce à un nettoyeur de pression. Donc tu vois la tête ici de nettoyage. Ici, la fosse de décantation, donc le bassin de décantation primaire. D'accord, c'est profond? Oui, donc tu as ici 2 mètres, effectivement. Donc derrière ce bassin de décantation primaire, tu as un débourbeur et un désuleur qui permettent de séparer les boues, des eaux sales et des graisses et des huiles. Ces bassins sont eux-mêmes vidés et pompés régulièrement par un prestataire, un organisme de nettoyage spécialisé qui s'occupe de traiter les déchets dangereux et qui nous fournit des bordereaux de suivi de déchets dangereux que nous enregistrons dans notre classeur et dans notre registre des déchets. Comme le demande le label. Exactement, conformément au référentiel label. C'est tout à fait ça. Donc là, nous arrivons à l'atelier. Donc là, comme tu le vois... Il y a une signalétique particulière? Oui, en effet, tu as des panneaux de danger qui précisent effectivement quelles sont les contraintes pour nos machines, les protections individuelles, les risques que l'on peut rencontrer dans l'atelier, avec des indications également sur l'interdiction au personnel extérieur non accompagné de rentrer sur cette zone à risque. Oui. On y va? Oui. Ah bien, allons-y. Je te laisse passer. Donc ici, Julie, tu as l'atelier avec les machines qui sont
soit prête, soit en cours d'entretien, de réparation, de maintenance. Donc tu as compris, on les nettoie d'abord, on fait la checklist, on vérifie s'il y a un accord avec les points de conformité. Si c'est le cas, ça reste dehors. Si ce n'est pas le cas, ça vient ici et on fait les travaux nécessaires, soit pour mettre en état, soit pour réparer, soit pour entretenir, soit pour faire les vidanges. Là, par exemple, ici, tu as vu, c'était un problème d'encrassement. On a démonté une roue. Là, c'est plus un problème technique. On doit démonter des flexibles. Voilà un peu comment ça se passe. Je vois là, par exemple, ça c'est pour tout ce qui est produit, c'est un accès avec un flexible. C'est un totem avec donc distribution d'huile, donc différentes catégories d'huile. Et du coup, le stockage se fait en dessous. Bon, effectivement, donc, toutes ces huiles sont stockées sous la dalle, dans des cuves double pot, qui sont remplies régulièrement en tête des têtes d'alimentation à l'entrée. Donc régulièrement, on a ainsi à disposition dans l'atelier les huiles nécessaires au travail mécanique. Et puis c'est un dispositif qui est sécurisé, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite avec le double pot. Voilà, exactement, c'est prévu dès la conception. Dès la conception, on a pu configurer ces zones de travail selon nos besoins et en y intégrant les risques. Tout comme tu peux voir qu'on a intégré les besoins de levage, là avec un équipement conforme qui est capable de lever jusqu'à 5 tonnes, ce qui est tout à fait adéquat pour le travail que l'on fait en manutention et en levage, et ce qui soulage d'autant plus nos collègues. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir être labellisé ? En interne, le fait de pouvoir être labellisé permet de figer et de renforcer notre politique auprès de nos collaborateurs, déjà en interne. Mais c'est aussi une valeur ajoutée en externe, auprès de nos clients. Il est important pour eux de savoir que nous travaillons selon des règles de sécurité qui sont les mêmes que pour eux. Et ces règles de sécurité, ça tombe bien, ont été rédigées par le DLR pour respecter l'ensemble de ses prérogatives. Ça fait maintenant 1 an que Mlock est labellisé. Qu'est-ce que vous en tirez ? Sur les entités de location, les méthodes, les approches, les consignes sont maintenant respectées de façon pérenne et continue. Et on le voit d'ailleurs dans les indicateurs. On a des taux de fréquence, des taux de gravité qui sont des indicateurs d'accidents de travail en progrès sur la fréquence d'accidents de travail que l'on rencontre dans les agences de location. Ça, c'est l'un des points. Ce qu'on en tire également, c'est que ça facilite notre communication extérieure. Ça nous permet de répondre plus rapidement et plus favorablement au cahier des charges de nos clients. Lorsqu'ils nous demandent à être référencés ou à reproduire un référencement chez eux, chez des grands comptes, donc Eiffage, Vinci, tous les gros de travaux publics, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus sain et beaucoup plus efficace de s'appuyer sur un référentiel. On vient donc de voir que le bilan de la labellisation est positif. Et maintenant, c'est quoi le futur ? Nous travaillons actuellement à généraliser cette approche de label à l'ensemble des agences du groupe Avelot. Donc le groupe Avelot, c'est également des agences de distribution, 8 agences, qui sont également réparties à peu près au même endroit. Donc nous allons tâcher d'obtenir le label niveau SE sur l'ensemble des entités du groupe Avelot. Merci de m'avoir reçu et nous nous revoyons prochainement pour la labellisation chez SOMTP. C'était un plaisir, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.